Bonjour mes amis jardiniers. Je vous parle de chez moi, Larry Hodgson, à Québec, dans mes jardins. Et je vais vous montrer comment faire en quelques minutes une bonne plantation dans un pot. Pourquoi pas? On peut le faire en toute saison, au cours de l'été, au début de saison, c'est certain, mais si vous trouvez tout d'un coup, il manque quelque chose sur votre balcon ou sur votre terrasse, aucun problème. On peut le faire n'importe quand. Les plantes sont disponibles tout au long de l'été. Il faut d'abord du terreau. Moi, j'ai acheté un terreau d'empotage, tout simplement. Ça peut être un terreau pour contenant. Même chose, ça ne change pas grand-chose. Et il faut l'humidifier. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai brassé. Je veux une bonne consistance. Je veux que ça tienne ensemble. C'est ça que je cherche dans mon terreau. Parce que si c'est sec quand on l'utilise, ça a tendance à pas bien se mélanger. Et on veut que ce soit humide partout. Donc, on peut verser de l'eau pour humidifier. Ça nous prend un pot, bien sûr. Toujours avec trop de drainage dans le fond. Très important, sinon vos plantes vont se noyer. Mais, avec des trous aussi gros comme ça, ça se peut que le terreau sorte quand vous arrosez. Donc, on va simplement faire ça. On va taper journal, ou d'essuie-tout, ou une filtre café au fond. Ça bouche les trous, assez pour pas que la terre sorte. Et pourtant, quand il y a trop d'eau, le surplus d'eau va sortir. Pas très compliqué. Il s'agit par la suite de rajouter du terreau. Je sais que vous avez peut-être déjà vu des gens mettre du gravier dans le fond. Perte de temps. On n'a pas besoin du tout d'une couche de drainage. Le drainage va se faire tout naturellement. Tout simplement par le fait qu'il y ait des trous dans le fond. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Donc, aucun besoin des couches de drainage. Et en plus, ça nuit à la croissance des plantes. Les plantes poussent beaucoup moins bien quand il y a une couche de drainage dans le fond. Donc, oubliez ça. Même si vous avez déjà entendu parler, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il s'agit de rajouter du terreau jusqu'à presque au sommet. On va laisser un peu d'espace pour l'arrosage, bien sûr. Comme ça. Et peut-être une dernière grosse cuillerée. Voilà. J'ai ce qu'il faut pour commencer. Maintenant, je veux qu'il y ait un peu d'engrais dans ça, pour que les plantes puissent pousser et profiter du soleil. Donc, on peut prendre l'engrais en granule ou en poudre. Lisez toujours l'étiquette pour savoir quelle dose mettre. Je ne peux pas vous dire, chaque engrais est différent. Et dans le fond, ça n'a presque pas d'importance quel engrais vous prenez. Tous les engrais conviennent bien pour la culture en pot. Donc, on va en verser dans le terreau. Je tourne un peu que vous voyez. Et je mélange tout simplement un petit peu de pétard en surface pour qu'il y ait un fond d'engrais et minéraux pour la croissance future des plantes. Maintenant, vous choisissez les plantes, vous irez en centre au jardin pour en chercher. Moi, j'ai ramené 2 petites impatientes et une plante succulente. Ils vont faire, je pense, un bon mélange, quelque chose de très très beau. Donc, je vais faire un tout petit trou de plantation, juste assez pour couvrir les racines, comme ça. On couvre et on tasse un peu. Je fais un autre trou. Je couvre et je tasse un peu. Et je vais rajouter cette plante-là, une succulente, qui va donner un peu plus d'intérêt à l'aménagement, je pense. Vous ne trouvez pas? Moi, je pense que oui. Donc, si les plantes ont leur tassé un peu, c'est pas trop grave, parce qu'on va pouvoir pousser et déborder. Vous allez voir, ça va bien aller. Maintenant, pour terminer la plantation, il faut toujours arroser. Même si les plantes sont dans un terreau humide, on veut qu'il y ait un contact entre les racines et le nouveau terreau.
Fait qu'on va arroser assez pour les humidifier. Et par la suite, vous placez vos plantes où vous voulez. Pour les plantes comme l'impatiente, ça peut être l'ombre, mais c'est pour le soleil aussi. Pour notre succulente, plus de soleil, ce serait nécessaire. Vous avez des centaines de choix. Au cours de l'été maintenant, votre travail va être surtout d'arroser. Ces plantes-là toléreront un peu de sécheresse, mais pas trop. Donc attendez que le terreau soit presque sec avant d'arroser de nouveau. Prenez votre doigt, enfoncez dans le terreau, et si c'est humide, et regardez, c'est humide, vous n'arrosez pas. Si votre doigt sort sec, vous arrosez. Et vous arrosez toujours beaucoup. Assez pour que le surplus d'eau sorte par drainage, par le fond. Donc, arrosage, c'est peut-être aussi fréquent qu'une fois par jour dans des tout petits pots. Plus que le pot est gros, moins c'est besoin d'arrosage. Donc, le plus facile, c'est d'avoir un gros pot. Beaucoup plus facile. Au cours de l'été aussi, on peut rajouter un peu d'engrais, peut-être pour 2 semaines. Mais pas d'engrais en granule. On va aller plus pour un engrais liquide, comme un engrais de poisson ou un engrais d'algues. Encore, on va diluer à l'eau d'arrosage. Et on va arroser pour que ça rentre dans le sol. On en rajoute pour faire un complément au premier engrais qu'on a mis. Au cours de l'été, il n'y a pas d'arrosage. Il y a certainement un peu de ménage de faire de temps à autre. Supposons que vous voyez des fleurs fanées, c'est là d'aller les enlever. Une tige qui est trop longue, vous le coupez. Et pour le reste, vous n'avez que vous asseoir et regarder pousser. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait en n'importe quelle saison, du printemps jusqu'à l'automne, un beau petit jardin pour la terrasse ou encore le balcon. Bon jardinage à tous!